Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un espèce de mini book haul slash biblio haul dans lequel je vais vous montrer mes derniers emprunts à la bibliothèque et également deux petits achats que j'ai effectués ces 2 dernières semaines. Je vais commencer tout de suite avec mes emprunts à la bibliothèque. J'ai emprunté 2 petits romans et 2 graphiques. Le premier, j'étais très surprise de le voir dans la mesure où je ne savais même pas qu'il était sorti, je n'étais même pas sûre de son existence, je vous en avais parlé dans mon dernier avis lecture. Il s'agit de The Shadows of Brookhaven de Patrick Kenny. Je vous ai parlé la semaine dernière du premier tome de Monsters of Brookhaven que j'avais adoré. Je vous remettrai d'ailleurs un lien vers mon avis lecture sur ce roman en haut de l'écran et en barre d'infos. Moi normalement quand j'aime un roman, sauf si c'est un coup de cœur intersidéral avec un énorme cliffhanger à la fin, je n'enchaîne pas directement sur les suites. J'aime bien laisser un petit peu de temps entre chaque tome. Mais cette bibliothèque est un peu bizarre dans la mesure où c'est pas toujours très bien rangé. Ils ne scannent pas toujours les livres que l'on emprunte. Hier ils ont pas scanné ce que j'ai emprunté et donc j'avais aucune certitude de pouvoir retrouver ce tome, surtout que c'est une nouveauté. Donc je me suis dit il est là, tu le prends et tu le lis. Ce sont des petits romans jeunesse illustrés que j'avais trouvé très touchants, assez sombres mais vraiment très touchants. Je m'étais beaucoup attachée au personnage, donc voilà, je suis ravie de le lire. Je n'ai même pas regardé s'il y avait autant d'illustrations dans ce tome 2 que dans ce tome 1. Je vais juste jeter un petit coup d'œil pour vous montrer. Et bien effectivement oui, on a aussi de très très belles illustrations. Voilà, je suis très contente de l'avoir. Je vais donc le lire très prochainement dans la mesure où ce sont des prêts qui durent, je crois, 3 semaines. Donc vous allez voir cette suite très rapidement. Quand je vous dis que cette bibliothèque est rangée de manière étrange, j'ai trouvé ce second roman dans la partie adulte de la bibliothèque. Il s'agit de What Abigail Did That Summer de Ben Aronovich. Je pense savoir pourquoi ils l'ont mis dans la partie adulte, mais je trouve ça quand même un petit peu étrange. En fait, on est sur un tome compagnon de la saga The Rivers of London, donc Les Rivières de Londres, de Ben Aronovich, mais c'est un tome compagnon qui est clairement destiné à la jeunesse. Il se centre sur Abigail, qui est donc la nièce, je crois, oui c'est ça, la nièce ou la petite cousine de Peter Grant, qui est le personnage principal des Rivières de Londres, et c'est clairement des ouvrages destinés à la jeunesse. Ce sont de très très courts romans. On est à peine sur un middle grade, c'est vraiment des premiers romans pour se lancer dans le milieu des enquêtes, des créatures fantastiques, etc. Mais donc voilà, eux, ils l'avaient rangé dans la catégorie thriller adulte, alors que ça n'avait rien à faire là. Ils l'ont mis parce que ça va avec Les Rivières de Londres, mais clairement ça a beaucoup plus de sens de le glisser dans la jeunesse. C'est très très bizarre la façon dont cette bibliothèque est rangée. J'ai toujours beaucoup de mal à m'y retrouver et à trouver ce que je cherche. Mais donc voilà, là encore je suis contente d'être tombée dessus par hasard. Je l'ai emprunté, il y a une raison, c'est que je vais à Londres dans un peu moins d'un mois avec mon chéri. On va y retrouver mes parents. J'ai un petit peu ce rituel à Londres, et spécifiquement à Londres. Je fais pas forcément ça avec mes autres voyages, mais quand je vais à Londres, je lis des romans qui se passent à Londres. Et la dernière fois que j'y suis allée, j'avais lu le premier tome des Rivers of London. C'est comme ça que j'avais découvert la saga. Depuis, j'en ai lu 2 autres. Là, je voudrais lire celui-là et ensuite enchaîner sur le tome 4. Normalement, ce tome qui concerne Abigail est vraiment très distinct. C'est vraiment très très indépendant. Parce que croyez-moi que si ça faisait référence à la saga principale, on pourrait pas le classer dans le middle grade du tout. Donc voilà, si vous n'avez jamais lu la saga principale, on est sur une saga d'enquête surnaturelle avec beaucoup d'humour, mais il y a aussi une part assez sombre. C'est très très adulte par certains aspects. J'aime beaucoup la plume de Ben Aronovich, j'aime beaucoup le héros Peter Grant. C'est très très chouette. Je crois que pour l'instant on doit être à presque une vingtaine ou une trentaine de tomes. C'est donc une saga que j'aime beaucoup et je suis contente de pouvoir la découvrir en jeunesse. On enchaîne maintenant sur les 2 graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque, et quand je vous dis que c'est mal rangé, celui-là était dans le rayon jeunesse. Adulthood is a Myth de Sarah Anderson. Oui, le style et le format fait penser à un ouvrage jeunesse, mais si vous avez déjà croisé ces petits comics, notamment sur les réseaux sociaux, on les voit beaucoup passer, c'est pas du tout destiné aux enfants. À la limite, à des grands ados, ça passe, mais pas aux enfants. On est donc ici sur des petites planches très simples. Je sais pas s'il y a vraiment une continuité, ça a plutôt l'air épisodique, qui se centre sur des épisodes de la vie d'adulte. Vous voyez, c'est ce style très simple, très épuré, mais que j'aime beaucoup, qui fonctionne bien. L'humour est parfois un petit peu noir, de ce que je me souviens de ce que j'avais vu sur les réseaux. Je suis très contente de l'avoir trouvé parce que je ne l'avais jamais vu en format papier, et honnêtement, je pense que si j'étais passée ne serait-ce que 2 jours après, je ne l'aurais peut-être jamais retrouvé dans la bibliothèque. C'est vraiment un running gag. Je me doute que ça intéresse pas forcément beaucoup de monde que je vous raconte ça, dans la mesure où pour la plupart vous ne vivez pas à Édimbourg, mais je sais que j'ai quelques abonnés qui habitent à Édimbourg, donc voilà, sachez que si vous allez à la bibliothèque de McDonald Road, il faut vraiment être accroché et pas franchement avoir une idée précise en tête, parce que même si vous cherchez par exemple sur le catalogue internet,
dans la mesure où il ne scanne pas systématiquement les livres, pas systématiquement du tout, donc le catalogue n'est pas du tout à jour. Mais voilà, quand je trouve quelque chose, je suis contente, je le prends, parce qu'il va peut-être disparaître dans l'éther de la bibliothèque de McDonald Road. Voilà, je m'arrête sur celui-là et je vous parle du dernier. Il s'agit de Agatha, qui est donc The Real Life of Agatha Christie, qui est à l'origine, je pense, une BD française, vu les noms des auteurs, Anne Martinetti, Guillaume Lebeau et Alexandre Franc. Vous allez dire que ça contrevient à ma règle de je ne lis que en VO quand je le peux. Et bah écoutez, bizarrement, dans ce sens-là, ça me dérange moins de lire, surtout pour du graphique, ça me dérange beaucoup moins que pour un roman, parce que la plume est un peu moins importante. Donc j'étais contente de l'avoir trouvé, dans la mesure où je n'en ai jamais entendu parler, et où j'aimerais en connaître un peu plus sur la vie de Agatha Christie. Je ne sais pas si ça va évoquer l'épisode un peu mystérieux de sa disparition. Vous en avez peut-être entendu parler, apparemment Agatha Christie avait disparu pendant plusieurs jours et elle n'a jamais dit à personne où elle était, on n'a jamais su où elle était. Mais donc voilà, peut-être que ça va évoquer ça, je ne sais pas si c'est vraiment très biographique ou si c'est plus romancé. Le style graphique est pas forcément celui que je préfère, mais je trouve que ça passe quand même. Je vous montre une ou deux planches. Et si on regarde le dos, elle est décrite comme novelist, wife, nurse, tourist, mother, archaeologist, playwright et dame. Donc je trouve que ça la résume bien et j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur ce personnage historique qui, moi, me fascine. Voilà, c'en est tout pour mes trouvailles, littéralement mes trouvailles à la bibliothèque. Je vous montre deux petits achats que j'ai effectués ces 2 dernières semaines. Le premier, je l'ai glissé dans mon panier parce que j'avais d'autres choses à commander et que de temps en temps, j'aime bien jeter un petit coup d'œil à ma wishlist, regarder ce qui me faisait envie depuis longtemps. En général, il s'agit de choses à petit prix que je glisse comme ça dans mon panier. Et j'ai donc mis The Tea Dragon Festival, qui est la suite de The Tea Dragon Society de Katie O'Neill. On est ici sur une saga de graphiques très 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 mignon, très doux, très chou, où l'on suit en fait la société du dragonté, c'est-à-dire un peu les amis des dragontés. Les dragontés, ce sont ces créatures qui sont des dragons sur la tête desquels poussent des feuilles de thé. Et là, apparemment, dans ce tome 2, on va retrouver les personnages du tome 1, mais qui auraient apparemment pas mal grandi, et il va y avoir, je me doute, un genre de festival, une fête, quelque chose. C'est un peu une série tranche de vie, c'est très doux, c'est très mignon, c'est très inclusif. Et moi, clairement, j'avais eu un petit coup de cœur pour le style graphique. Je vous montre encore une ou deux planches. C'est ultra doux, ultra coloré. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour ça. Et mon dernier achat, je l'ai trouvé, en fait, j'étais en ville et je suis passée devant la vitrine d'un magasin, je sais pas comment on appelle ça, vous savez les magasins qui font du déstockage sur des livres de recettes, des jeux de société, etc. Ils avaient ça en vitrine pour 3 livres et il s'agit de Persuasion de Jane Austen, mais la version abridged, donc j'ai du mal aujourd'hui, la version allégé, raccourci, je sais plus du tout comment on dit, je suis désolée, et surtout illustré par Églantine seulement. J'avais déjà entendu parler de cette série de romans. On a donc les adaptations de 5 romans de Jane Austen. Je n'ai jamais lu Persuasion, donc je me suis dit que ça serait une bonne façon de découvrir l'histoire. On est vraiment sur des romans destinés à la jeunesse. Ils sont très courts, c'est écrit très gros, très aéré, et il y a plein de jolies illustrations. Vous en avez certaines comme ça en double page et d'autres un peu plus petites. Comme vous le voyez, ce sont de très jolis petits hardback en tissé. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'esthétique et je me suis dit que ça serait un bon moyen de savoir ce qu'ils valent pour ceux qui se lancent dans la lecture en VO et notamment à destination de la jeunesse. J'ai regardé rapidement, au début on a une petite introduction sur le style de Jane Austen et à la fin on a quelques questions sur l'époque à laquelle elle a vécu et publié ses romans. Je ne me souviens plus du tout du résumé de Persuasion, je vais regarder très rapidement. Apparemment, on suit une jeune fille qui, sur les conseils de son père, a refusé la demande en mariage d'un homme qu'elle aimait et des années plus tard, cet homme qui est devenu capitaine dans la Navy va revenir et Anne, donc cette jeune fille qui à mon avis est depuis adulte,
eh bien recommence à avoir de l'espoir et éventuellement à se rapprocher de ce capitaine. J'adore Jane Austen, vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je n'ai pas lu tous ses romans à ma grande tristesse, mais je le fais tranquillement, j'avance tout doucement. Pour l'instant, mes préférés, je pense, ça serait Northanger Abbey en premier et ensuite Emma. J'aime aussi beaucoup Pride and Prejudice. J'ai Sense and Sensibility qui dort dans ma palle depuis des années, je l'avais commencé mais je ne l'avais jamais fini, mais simplement parce que je l'avais enchaîné trop vite derrière Northanger Abbey, donc je me dis que ces petites versions, ça peut être un bon moyen de me remettre le pied à l'étrier, pour ensuite, pourquoi pas, me relire les versions complètes. Eh bien écoutez, c'en est tout pour moi et ce mini book haul slash biblio haul un peu décousu, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces ouvrages et ce que vous en avez pensé, ou alors si certains vous font envie. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou alors à recommander cette vidéo ou cette chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Ciao!